On sort, souvenez-vous, hein, c'est très important de nous remettre, avant de commencer à lire ces deux chapitres, donc les chapitres 18 et 19, avant de nous mettre à lire ces deux chapitres, remettons-nous juste dans l'ambiance d'avant. Si vous lisez d'une traite Saint-Jean, c'est pas effrayant, mais c'est le contraste qui va avoir lieu entre l'ambiance calfeutrée où on a un peu de peine parce qu'on sait que c'est le dernier discours de Jésus, donc de cette nuit du jeudi saint, pour entrer tout à coup dans ce mouvement de la passion, on a l'impression que tout s'acharne et que tout va aussi très vite. Alors c'est sûr qu'on trouve ça souvent un peu long quand on a la lecture au moment du vendredi saint, puisque la passion selon saint Jean est lue toujours le vendredi saint, ça avance un peu rapidement. Mais c'est en même temps un récit, d'abord d'une grande violence, qui vient en contraste avec cette atmosphère de paix et de sérénité. Ça dépend de vos traductions. Moi, j'ai s'en alla, mais au tout début. Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Plus que s'en alla, peut-être que vous avez sorti. Non, vous n'avez pas ça dans vos... Vous avez Sandala. Mais c'est, en fait, on sort. Et souvenez-vous, celui qui est sorti d'abord, c'est Judas. Et il fait nuit. Et donc Jésus sort de nuit, en fait, entre. Il sort en même temps, il entre dans sa passion. Ça y est. L'heure est là. Voilà, on quitte les confidences et en même temps, ce début du chapitre 18... on est dans une atmosphère de majesté prodigieuse. Saint Jean n'a pas, chez les autres évangélistes, on a tout le temps de l'agonie de Jésus. Particulièrement chez Saint Matthieu, c'est celle qui est la plus développée, où il revient par 3 fois auprès des apôtres. Chez Saint Luc, où il sue du sang, ces descriptions qui sont très, très dures. À ce moment-là, il n'y en a pas. Souvenez-vous, c'était avant. C'est en fait l'évangile qu'on a entendu dimanche dernier, la Passion. Il exprime qu'à un seul moment, une angoisse, entre guillemets, de la Passion, une angoisse par rapport à ce qui va lui arriver, c'est... que vais-je dire maintenant, Père, éloigne-moi, mais non, je suis bien sorti pour cette heure. Souvenez-vous donc, pas d'agonie. On bascule directement à l'arrestation. Souvenez-vous aussi que Saint Jean écrit a posteriori des autres. Donc, la description de l'agonie ayant été faite dans le texte de Saint Matthieu et dans celui de Saint Luc, il n'a pas besoin de le mettre là, comme on n'avait pas eu l'institution de l'Eucharistie. Mais il va y avoir quand même quelque chose de très particulier. Il y avait là un jardin dans lequel il entra ainsi que ses disciples. Or, Judas, qui le livrait, connaissait aussi ce lieu parce que bien des fois Jésus et ses disciples s'y étaient réunis. C'est la première fois qu'on apprend ça. Tout à coup, Gethsémani en fait est un lieu où ils avaient l'habitude d'aller. Il paraît que quand on est à Jérusalem, c'est un lieu extrêmement agréable. C'est un monastère et qui est un lieu en effet très calme au milieu d'une ville. Même pour une ville du début de notre ère, la ville est toujours mouvementée. Un jardin, un lieu à l'écart est un lieu agréable. Quand il fait chaud, on s'y installe. Donc Jardin des Oliviers ou Gethsémani. Ce qui est terrible, c'est que Judas livre Jésus et qu'il va en même temps le faire arrêter dans un lieu qui est un lieu de... Oui, Jésus avait plaisir à venir avec eux. La traîtrise n'est pas seulement du côté du baiser. Oui, c'est ça la convivialité, le plaisir qu'ils avaient de se retrouver dans un endroit au repos, au calme, où Jésus leur parlait. Donc un lieu qui est un peu de leur intimité, entre guillemets. Judas vient le violer, vient transformer ce lieu en lieu de souffrance. Un lieu qui était agréable, c'est ce qu'on appelle pervertir. La perversion, c'est le fait d'inverser totalement la destinée d'un lieu. Et Judas pervertit, comme il va pervertir le baiser. Pas chez Saint Jean. Il n'y a pas de baiser de Judas. Juste Judas qui est là.
Judas, donc, menant la cohorte et des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des torches et des armes. Donc, on y va en armes. Les remarques de Jésus vont être extraordinaires après. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, sortit et leur dit. Alors, il faut imaginer c'est des jardins clos, hein. Donc, on est encore dans le lieu de cette intimité qui s'est prolongée, même si c'est en dehors, mais c'est un jardin qui est clos, d'un mur, et donc il va sortir, aller à la rencontre. Jésus, vous savez, ce mot, on n'arrête pas de l'entendre, sorti, je suis sorti pour ça. Et c'est Jésus qui va au-devant de sa passion, à la grande différence comment dire, voilà, comment, je cherche mes mots, pardon, il n'est pas dans une angoisse à ne pas vouloir, c'est surtout ça, à la différence de nous, surtout. Quand on nous dit qu'on va avoir une difficulté, on est plutôt à l'inverse. Jésus prend les devants, c'est ce qui va lui arriver. Et là, vous avez un épisode d'une dignité. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait advenir, sortit et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi. » Il leur dit, « Je suis. » Alors là, vous vous souvenez, hein, tous nos débats. Plus j'avance dans l'évangile, moins j'ai besoin d'expliquer, en fait. Quand on a eu toutes les clés avant, vous vous rendez compte que, ah ben oui, il leur dit c'est moi en grec, ego eimi. Ce qui se traduit aussi par je suis, moi je suis. Ego eimi, c'est moi je suis. C'est la même chose en grec. Et donc, en se présentant à eux, qu'est-ce qu'il réemploie ? Le nom divin. C'est moi, Dieu. Or Judas qui le livrait se tenait là aussi avec eux. Quand Jésus leur eut dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. C'est génial ça aussi. Jésus, c'est vraiment Dieu. Pareil, il n'y a pas de transfiguration dans l'évangile de Jean. Mais là c'est la même chose. Il provoque le même effet. C'est qu'au moment de sa passion, Saint Jean nous donne un éclairage très très différent. Le Christ, certes, va être un serviteur souffrant. Saint Jean n'enlève rien de la souffrance, du tout. Hein, il ne l'atténue pas. Celui qui peut-être l'atténue le plus au moment du chemin de croix, c'est Saint Luc en définitive. En même temps, Saint Luc, en bon médecin, est celui qui nous décrit cette sueur de sang. Juste au passage. Vous savez que c'est un phénomène physique qui peut arriver, réellement. Dans des cas de très très forte angoisse. Phénomène de sudation qui fait éclater les petits vaisseaux qui sont à fleur de peau et qui fait que la sueur prend. Or, si ces petits vaisseaux éclatent, on est ce qu'on appelle à fleur de peau. C'est-à-dire que la peau en devient extrêmement sensible, comme un hématome, on devient comme si on avait un hématome. Donc vous imaginez simplement, rien qu'avec ça, donc puisqu'il a sué, son corps a eu cette réaction, ce qu'ont dû être les coups de fouet et la couronne d'épines par-dessus. Déjà, les coups de fouet, on n'en voudrait pas. Déjà, la couronne d'épines, on n'en veut pas. Mais alors, qui plus est, avec cet état physique de Jésus qui est très, très marqué. Rien de ça chez Saint Jean. C'est cette présence de Jésus qui, non pas seulement révèle son nom, le nom divin, c'est moi, mais en plus, sa puissance. Au moment de sa passion, de son arrestation, Jésus est tout puissant. Il est maître, et il l'est vraiment. Et pourtant, voilà, il tombe à terre, et pourtant il va se laisser arrêter de nouveau. Il leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils disent, « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » Donc il reprend, « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller. » Et Saint Jean commente, afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite, « Ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. » Pardon. Ce qui est frappant, c'est cette immense liberté. Vous savez, en fait, on est dans ce qu'on appelle une théophanie. C'est l'expression que l'on emploie habituellement, de théophanie. C'est le même mot qui va servir, on l'avait déjà,
dans l'épiphanie. Et théophanie, c'est Dieu qui se manifeste, qui se rend totalement présent. La très grande théophanie, la dernière fois, si vous voulez un parallèle dans la Bible, la dernière fois qu'on a eu un événement comme ça, c'est au moment de la théophanie du Sinaï. Quand sur le Sinaï, Dieu se rend présent, alors ça fume, ça tremble, et les Hébreux ont tellement peur qu'ils se prosternent. Ils vont totalement être écrasés. En fait, ces personnes qui sont venues l'arrêter, ces hommes venus l'arrêter, éprouvent la même terreur. Au passage, c'est la terreur qu'éprouve. Alors, il y a deux terreurs vis-à-vis de Dieu. Et on l'aurait là, tout à coup, au milieu de nous, tel qu'il est dans sa toute-puissance, nous serions terrorisés et morts de peur. Pourtant, ça n'est pas le but. Dieu ne cherche pas à terroriser les hommes. Son objectif est tout au contraire de se rendre. Pour ça, Jésus masque bien, c'est ça qui est très important, masque cet aspect terrifiant pour le pécheur particulièrement. Il n'y en a qu'une qui ne s'écraserait pas. Elle se prosternerait pour adorer. C'est la Vierge Marie. Elle n'aurait pas le souci. C'est notre péché qui nous terroriserait. Et donc ceux qui ont le plus peur de Dieu, ce sont les démons. Ils provoquent cette terreur. Donc ces hommes se retrouvent, Jésus, au moment de son arrestation, est l'homme des douleurs et en même temps Dieu Tout-Puissant. C'est vraiment les deux tout en même temps. Donc théophanie, Phanie c'est la manifestation. Et théo de Dieu. L'épiphanie est le mot que l'on va employer pour la manifestation plus douce qui est celle donc d'abord des mages, simplement. Mais c'est quand même Dieu qui se manifeste au monde. Épi, ça veut dire autour. Épicentre, vous connaissez le mot. C'est le... Donc Saint Jean commente, afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite, ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. Alors Simon-Pierre, Judas, il est perdu. et Judas est là-dedans, et tout aussi, Judas, ça permet peut-être de mieux comprendre Saint Matthieu. Vous savez, il n'y a que Saint Matthieu qui précise le suicide de Judas, qui, se rendant compte qu'il avait mal fait, va se suicider. Donc Judas est là au milieu d'eux, et donc là on n'a pas le baiser de Judas, mais dans cette manifestation, c'est sans doute à cause de ça que tout à coup il se rend compte qu'en fait, qui est Jésus? Simplement, sa réaction va justement être là, de choisir la mort plutôt que la demande de pardon, à la différence de Saint-Pierre. Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus. Jésus dit à Pierre, rentre le glaive dans le fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas? C'est Saint Luc qui décrit la guérison. Chaque évangéliste va dire, sauf que Saint Jean lui va nous préciser, c'est Malchus. Vous savez que quand les choses sont précisées, c'est comme pour Simon de Cyrène. Si vous lisez l'évangile, Simon de Cyrène qui est apporté, le père d'Alexandre et Rufus. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'Alexandre et Rufus? Ça vous dit quelque chose, vous? Je connais des Alexandre, je ne connais pas de Rufus, à vrai dire, mais tout simplement, en précisant ça, comme il va préciser pour le fameux Malchus, c'est sans doute des hommes qui, entre-temps, se sont convertis. Simon de Cyrène, si on précise, c'est le père d'un tel et un tel, vous les connaissez dans la communauté, mais oui, Malchus et Rufus. Donc, Alexandre et Rufus. De la même manière, le fameux Malchus va être guéri par Jésus. Saint Jean ne le précise pas, mais Saint Luc, il va le dire, Jésus va toucher l'oreille et le guérir aussitôt. Dans la Passion de Mel Gibson, c'était magnifiquement montré ce passage-là. Autant il y a des passages que je trouve trop durs et que je ne peux pas regarder ce film, enfin voilà, c'est pas un film à regarder seul d'ailleurs. Mais le moment où cet homme se rend compte qu'il est guéri, il y a quelque chose qui se convertit. C'est pour ça que sans doute on le nomme Malchus. Il doit y avoir une tradition. Les orthodoxes ont plus gardé la tradition, je ne sais pas du tout s'il est considéré comme converti. Vous avez idée? Pas du tout. Voilà. Alors la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Donc on comprend bien qu'il s'est laissé
liés. Juste une petite remarque. Jésus donc se laisse lier, tout comme Isaac va se laisser lier par son père. Pour Saint Jean, c'est bien le père qui conduit son fils. Vous savez, on a entendu ça plein de fois, je ne l'ai pas beaucoup commenté. Le père est toujours avec moi, je suis toujours avec lui. Il le dit, il n'est jamais absent du père. L'épreuve de l'agonie de Jésus, c'est une épreuve très probablement qu'on n'a pas là de ce qu'on appelle la nuit de la foi. Cette impression d'être totalement... C'est une épreuve qu'il a du côté de son humanité, qu'il éprouve, cette infinie distance vis-à-vis de Dieu. Mais, on va la réentendre dans le mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais, c'est aussi une épreuve qui ne désunit pas le Fils et le Père. Et donc, s'il fait arrêter Saint-Pierre, il dit à Pierre, j'ai pas besoin, je sais où je vais. Hein, c'est l'expression, rentre le glaive, la coupe que m'a donnée le Père ne la boirai-je pas. C'est bien qu'il est toujours avec le Père, comme Isaac s'est laissé conduire par Abraham. Hein, on a ce parallèle en tout cas directement. Si vous voulez retrouver le passage, hein, c'est Genèse 22. Voilà. Moi et l'enfant irons là-bas. C'est intéressant, juste rapidement, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Jésus n'est jamais seul. En Genèse 22, le 3e jour, Abraham levant les yeux vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant nous irons jusque là-bas. Nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Abraham laisse tout le monde seul pour conduire son fils. Ce qui nous permet de dire, le Père accompagne toujours Jésus dans cette démarche. Voilà. Vient ensuite la comparution. Le jugement chez Saint Jean est pareil très court, mais souvenez-vous, ça aussi je vous en ai parlé, dans toute la première partie et dans toutes les controverses avec les Juifs, avant la résurrection de Lazare, le jugement a eu lieu. Ils l'ont déjà jugé. Alors la cohorte, les tribuns et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Alors, les familles sacerdotales, vous avez toujours un grand prêtre, mais c'est quand même toute une famille. Si mes souvenirs sont bons, j'ai oublié de vérifier. Anne a été grand prêtre. Il était grand prêtre au moment où il y a eu un certain nombre de révoltes en Judée. Et par conséquent, les Romains vont demander à ce que ce ne soit plus lui. Donc il va faire nommer son gendre, tout simplement. C'est tout simplement. Mais donc, il a fait nommer son gendre, mais vous imaginez, quoi, il est toujours dans l'ombre. D'où le fait qu'il soit là. Les autres évangélistes ont résumé en disant c'est Caïphe, etc. Mais ce que là, Saint Jean a bien connaissance de tout ce qui se passe à l'intérieur du temple. Et de toutes les petites mesquineries et autres querelles de palais qui peuvent y avoir. Je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui fait vraiment penser que Saint Jean est de famille sacerdotale. Zébédée était sans doute prêtre. Mais pas grand prêtre, mais prêtre qui assurait son service un mois par an. Ce que je vous avais expliqué. Or, Simon-Pierre suivait Jésus ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre. Eh oui, s'il est le fils d'un des prêtres, il peut rentrer sans problème. Et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la portière, et il fit entrer Pierre. Pardon. Attention, on est dans un parallèle, je vais reprendre, on est dans le reniement de Pierre, on est dans un parfait parallèle où, tandis que Jésus est jugé, Pierre aussi va l'être. Et donc on va avoir deux attitudes différentes. Tandis que Jésus, lui, est jugé, Pierre va l'être, mais va renier.
C'est vraiment les deux vont ensemble. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre, n'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme? Lui dit, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes qui avaient fait un feu de braise, parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Accessoirement, hein, même en Terre Sainte, il fait froid. À cette saison-ci, on n'est pas encore en pleine... nos nuits sont fraîches. Faut y penser. Ça a beau être méditerranéen, c'est pas le Sahara. Et Jérusalem est en altitude, davantage que nous. Donc en hiver, il fait plus froid à Jérusalem que nous ici. Donc le printemps n'est pas encore pleinement installé. Évidemment, on n'est qu'au mois de mars, mars-avril. Très probablement tout début avril. Donc le serviteur et les gardes avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid, ils se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. On quitte Pierre, là d'un point de vue scénario, c'est génial. Vous imaginez, c'est une construction littéraire, pardon de juste faire un point, c'est une construction littéraire excellente. C'est comme si on avait, vous savez, comme qu'on voit dans les films, deux événements qui se passent en même temps. Vous divisez l'image en deux et puis vous allez avoir les deux jugements ensemble. Pierre, Jésus. Et on va voir comment l'un et l'autre vont se comporter. C'est un peu ce que fait Jean. Donc, on va passer de l'un à l'autre. On va passer vraiment de l'un à l'autre. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que j'ai dit. » Accessoirement, il y en a un qui avait déjà dit ça avant. Vous vous souvenez? L'aveugle-né. Oui. L'aveugle-né avait déjà fait. En tant que disciple, il avait dit, mais elle allait lui demander à lui, et il va avoir la même réponse en fait. L'aveugle-né anticipe déjà sur le jugement de Jésus. En tant que disciple, il se retrouve jugé, si vous vous souvenez bien. Eh bien, on va avoir la même chose ici, la même question. À ces mots, l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Gifle, c'est une gifle de la soldatesque. C'est pas un petit soufflet avec un gant d'un Anglais qui s'oppose en duel à un autre. Excusez-moi de l'expression, mais c'est une baigne qu'il lui met. D'ailleurs, sur le linceul, Jésus a le nez cassé. Si vous regardez le linceul, vous remarquerez qu'une partie du visage, on n'en a pas de représenté, il faudrait qu'on en ait une partie du visage et une partie du nez est écrasée. C'est probablement ça. Il s'est pris un coup, mais un méchant, pas une petite gifle. Ça me faisait beaucoup, en rapport, quand Philippe le Bel s'oppose au pape Boniface VIII, il y a un événement grave qui a lieu. Alors Boniface VIII était un pape, mais avait quand même un peu beaucoup d'orgueil. Et en face de lui, quand Philippe de Nogaret arrive à Agnani, ça s'appelle, pour arrêter le pape, en fait, pour s'expliquer avec lui, il lui met une gifle. On a appelé ça l'affaire de la gifle d'Agnani. La gifle en question, il était en armure. Vous imaginez juste que la main aussi, elle était légèrement gantée de fer. Donc voilà la fameuse gifle d'Agnani. Le pape s'en est jamais relevé, il en est mort. D'une gifle. Donc voilà, le mot est faible pour dire une réalité qui est... Voilà. À ces mots, l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » C'est extraordinaire comme manière de répondre. Vous savez, au confessionnal, on entend souvent cette grande difficulté des gens qui viennent nous dire « Non mais mon père, moi je ne peux pas tendre l'autre joue, j'y arrive pas. » D'accord? D'ailleurs, Jésus est-il en contradiction avec lui-même? Non. Non, la question de Jésus n'est pas de répondre. Quand il dit « tends l'autre joue », c'est « ne réponds pas d'abord ». Mais la question de Jésus, c'est la manière de dire à l'autre pourquoi est-ce que tu me gifles? Question qui est souvent à poser. Pourquoi m'as-tu fait ça?
Et non pas, ô mon peuple, que t'ai-je fait, d'ailleurs, ce que dit Jésus, et non pas une réponse par la violence. C'est ça aussi l'amour des ennemis. C'est la capacité, ou le fait de tendre l'autre joue, c'est la capacité de se placer face à l'autre, non pas dans la même violence que lui, mais au contraire. Le Christ est doux, toujours. Mais en revanche, il est vrai. Et là où en fait on va la voir avec le jugement de Pilate, c'est la vérité qui nous est montrée. Donc c'est non pas face à la violence, répondre à la violence, mais à cette douceur. Le père Brault, alors c'est pas dans l'ouvrage, le père Brault a écrit un magnifique ouvrage d'art qui s'appelle La beauté sauvera le monde. Si vous avez eu l'occasion de lire cet ouvrage, c'est rien à voir, mais je ne sais plus si c'est dans celui-là qu'il décrit cela. Lorsque vous voyez des loups en train de se battre pour savoir qui sera chef de meute, c'est rarissime qu'il y en ait un qui meure. C'est très rare. Ils se battent, il y a une vraie violence, mais c'est rarissime qu'il y en ait un qui meurt. On a trop besoin des autres pour défendre la meute, par conséquent, on ne va pas tuer les autres mâles. Ou au pire, les mâles vont partir. Et quand ils se battent, si vous regardez des animaux se battre, au bout d'un moment, alors c'est plus, je crois que c'est chez les loups, je suis sûr. Vous savez, il y a l'attitude de soumission qui va être, alors ça va être les oreilles d'une certaine manière, on le voit aussi chez les chiens, etc. En l'occurrence, chez les loups, l'attitude de soumission est de tendre la gorge. Non pas d'abaisser la tête, mais de la lever pour montrer sa gorge. Tout simplement, ça veut dire je me soumets, parce que maintenant, si tu me frappes, c'est à la gorge et donc tu me tueras. Et il disait, c'est cela aussi, savoir montrer l'autre joue, comme le Christ. C'est de montrer à l'autre sa violence. Alors, les loups n'ont pas cette intention-là, mais je trouve l'exemple excellent. C'est montrer à l'autre sa violence, et non pas... mais en revanche, rester soi-même très doux, et non pas rendre à la violence par la violence. C'est ce qu'il fait. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi me frappes-tu ? Ce qui est toujours intéressant aussi pour nous, parce que ce n'est pas non plus de la faiblesse de Jésus. On aurait plutôt tendance à rester dans un sentiment de faiblesse. Et non, au contraire. Il est toujours tout-puissant, étonnamment. Mais la première toute-puissance, c'est sa maîtrise de lui. Anne l'envoya alors toujours lié au grand prêtre Caïphe. Donc on passe à un autre jugement. Hop, on revient à Simon-Pierre. Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent, « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ?» Lui le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille. Forcément, il vient de rentrer lui aussi avec une oreille en sang, enfin guéri a priori, mais il a peut-être raconté son histoire. Donc, ce serviteur dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» De nouveau, Pierre nia et aussitôt un coq chanta. Le jugement de Jésus a eu lieu intercalé entre les deux. Pierre, par 3 fois, ne veut pas se reconnaître parmi les disciples. On connaît bien l'épisode. Chez les synoptiques, il va pleurer. Jean ne dit rien sur ses larmes. Il ne le dit pas à ce moment-là. On verra dans 15 jours qu'en fait, dans le triple « m'aimes-tu », on va avoir la réponse. Jean se rappelle tout simplement la prophétie de Jésus. Autre chose très intéressante sur Saint Pierre. Dans l'épreuve, Pierre et Saint Jean insistent beaucoup sur le fait qu'il va chercher à se chauffer. Et prenons-le juste d'un point de vue spirituel. En présence de la passion, la foi du disciple peut très vite se refroidir, peut très vite devenir fade et manquer de chaleur. Sa foi a fondu, a disparu d'un coup. C'est refroidi net. Son élan, ça a été, on peut jouer sur ce mot-là, nous, beaucoup. Il a été refroidi. Ça l'a glacé. De voir se retrouver dans cette situation. Pourtant, il a eu le tempérament d'aller couper l'oreille d'un autre. Donc au départ, vous vous dites, quelque chose est très probablement de voir l'attitude de Jésus lynché, etc.
C'est une peur qui glace. Exactement. D'où ce besoin sans cesse de se réchauffer, de se réchauffer. Le coq chanta, ça veut dire qu'on est au point du jour. Hein. Ça a duré tout ça. Ça a duré pendant la nuit. Bon, le coq chante pas en règle générale à minuit et demi, sauf si on vient le réveiller. Hein, c'est vers 5 heures. Là, le coq qui est en face de chez moi, il chante vers 5 heures. Il y en a un. Je ne sais pas où il est. Et quand on l'entend. Je l'entends régulièrement. Je sais pas, je demande qui en a un. Oh, ça ne me dérange absolument pas, au contraire. C'est plus gênant chez mes parents parce que là, vraiment, je l'ai au-dessous de la fenêtre et ça, c'est pas agréable. Mais bon, comme ça, 5 heures du matin et que si on est en vacances, c'est pas encore moins agréable. Bref. Voilà, voilà, Pierre est refroidi, glacé. Vient ensuite la partie la plus à cheval sur les 2 chapitres, ce très très grand dialogue de Jésus avec Pilate. Pour le coup, nous avons par rapport aux autres un jugement très différent et une relation avec Pilate très très différente que dans les 3 synoptiques. Saint Jean a développé à l'extrême, finalement, ce dialogue de Jésus et Pilate. Comme si Jésus à Pilate allait continuer de donner un certain nombre d'enseignements. Alors là, je vous invite à lire un jour, ça vraiment, si... là, je vais le relire parce que je le lis souvent la Semaine Sainte en début, un ouvrage. J'espère qu'il est édité encore. Alors, je ne l'ai pas là. On verra mieux. Je vous en ai déjà parlé. Anne Bernet. Ça s'appelle Mémoire de Ponce Pilate. Mémoire de Ponce Pilate. Vous avez toutes les interrogations de Pilate pendant ce jugement. Alors elle imagine, c'est un récit, c'est un roman. Ça n'est pas. Enfin, c'est un roman, elle s'appuie sur la tradition orthodoxe copte, selon laquelle Pilate a fini martyr. A fini quand même par se convertir et meurt martyr sous Néron. Mémoire de Ponce Pilate. Ne confondez pas avec... à ne pas confondre avec la Passion selon Pilate. Hein. C'est pas la même chose. Mais là, on va avoir ce moment extraordinaire, l'acte central, le plus développé d'ailleurs de la Passion, qui va nous montrer quelle est cette royauté de Jésus. Roi, en fait, si vous voulez un titre à ce que je vais vous dire, le roi de vérité. C'est vraiment ça. Ces 2 notions vont être perpétuellement l'une en face de l'autre. Souvenez-vous qu'on a commencé la Passion en ayant cette immense théophanie où Jésus se montre totalement Dieu. Alors ils emmènent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Donc le prétoire, c'est le tribunal, hein, tout simplement romain sur place. Il y a la résidence du procurateur, hein, à la suite d'événements, à la mort d'Hérode le Grand, la partie, alors il y a plusieurs morceaux, la partie de la Judée est mise dans les mains de non plus directement un roi, parce que c'est une pagaille monstrueuse, mais d'un procurateur. C'est juste la Galilée qui va être sous Hérode, pas le grand, le petit, Antipas. Donc, on va avoir. Donc là, et donc il y a un tribunal sur lequel on va juger régulièrement ces hommes. Et donc c'est là qu'on l'emmène. C'était le matin, eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Et oui, si on parlait ou qu'on entrait sous le toit d'un païen, on en était souillé pour 24 heures. Et donc il calcule le truc, il y a juste 12 heures avant le coucher du soleil et que ce soit la Pâque, donc on ne peut pas rentrer chez lui. Alors, Jean ne le dénonce pas beaucoup, mais il dénonce un peu cette hypocrisie de la pureté vis-à-vis des biens, parce que c'est pas dans la Bible, ça. Cette règle de pureté n'est pas dans la Bible. Mais il considère que si on approche d'un païen, qu'on entre chez lui et que dans sa maison, il y a eu du porc qui a été mangé ou bien sacrifié un truc qui n'est pas normal, on se souille. C'est intéressant parce que ça rend ça montre ce légalisme
juifs pharisiens, face à l'attitude de Jésus, qui finalement va avoir une attitude toute différente vis-à-vis de Pilate. Pilate sortit donc. On n'arrête pas de sortir et d'entrer dans cet évangile. On rentre chez Caïphe, on sort de chez Caïphe, on rentre chez Anne, etc. Pilate sortit donc. Donc il y avait une esplanade à l'extérieur pour pouvoir s'adresser aux gens. Comme toujours, on fait venir le prisonnier, on s'arrête à la porte, on laisse Jésus. Il le monte à Pilate et Pilate sort pour pouvoir leur parler. Voilà. Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Ils ne lui répondent pas. Si vous écoutez, hein, ils ne lui ont pas répondu. Ils ne disent pas. Non, mais on sait qu'il a fait quelque chose de mal, vas-y. Alors, réponse. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous t'aurions pas livré. Réponse de Pilate, prenez-le vous-même, vous, et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort, afin que s'accomplisse la parole qu'avait dite Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. Accessoirement, pour Étienne, ils n'auront pas ces scrupules-là. Je vous ferai remarquer, hein. Mais il n'y avait plus la possibilité, le droit romain faisait ça, c'est-à-dire que autant Rome va laisser la loi juive en place, mais retirer particulièrement cette question de la peine de mort. Elle appartient au pouvoir en place. Et le droit de vie et de mort est retiré politiquement pour être donné à Rome, ce qui est assez logique. C'est montrer, ça pour le coup, c'est montrer un pouvoir quasi divin. Vous ne pouvez pas mettre en place la peine de mort, car c'est votre occupant qui l'a. Mais, donc, et la peine de mort, ce qui est très étonnant, la peine de mort, non, c'est pas étonnant, pour les non-romains, est la crucifixion. Les Romains, on les décapite. Ceux qui sont de citoyenneté. C'était la décollation, c'était plus rapide et c'était considéré comme une mort plus digne. Pas que c'est une mort plus digne, mais voilà. Mais en revanche, ou alors la mort en question, c'était dans des jeux du cirque, il n'y a pas sur place. Donc, la seule mort possible, c'est la croix. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit. Donc ils lui ont quand même dit. Et en fait, il avait entendu parler de Jésus. Et accessoirement, pour que les Juifs demandent la peine de mort, c'est uniquement possible que pour un cas de blasphème. Pour un homme. Ou alors d'actes. La seule question de la peine de mort, si vous regardez, alors d'actes qui sont profondément répréhensibles, particulièrement des actes sexuels désordonnés. Que ça comme possibilité. Si vous regardez le Lévitique, pour pouvoir condamner à mort, c'est le blasphème qui vraiment condamne à mort, ou le crime de lèse-majesté, etc. Et donc ils vont mélanger les deux. C'est-à-dire, faut bien comprendre, à la fois, pour eux-mêmes, il s'est dit fils de Dieu. Bon, ça, ils l'avaient déjà condamné avant, donc ça, ils n'ont pas besoin. Mais ce qu'ils vont faire passer, c'est dire, il s'est dit roi des Juifs. Donc, il est vis-à-vis de Rome, comment dire, c'est un crime de lèse-majesté. S'il se dit roi des Juifs, alors qu'il y a un procurateur, il veut prendre la place du procurateur. Par conséquent, le crime de lèse-majesté à Rome, c'est mort, c'est la mort. Vous voyez, c'est comme ça qu'il joue. Simplement, vu l'état dans lequel était Jésus, à mon avis, Pilate n'est pas dupe. Tu es le roi des Juifs. Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit, dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Autant Jésus n'a jamais répondu droit. Parfois, vous savez, on a un peu lutté à certains moments. Autant là, avec Pilate, il y va droit au but. C'est drôle. Et des fois, on dit, mais il répond toujours à côté de la plaque. Et là, Jésus lui dit, c'est toi qui le dis ou c'est quelqu'un d'autre ? Est-ce que, enfin voilà, là, on est vraiment dans un de ces dialogues les plus purs, quoi. C'est vraiment, est-ce que tu le penses vraiment que je suis roi des Juifs ? Grosso modo, est-ce que tu vas me condamner parce que tu penses que c'est ça ? Ou alors est-ce que tu répètes ce que les autres t'ont dit ? Tu es de quel ordre ? De ton chef d'accusation ou toi aussi tu m'as déjà accusé ? Là, c'est la question de la justice qui est posée. Quelle justice Pilate va-t-il poser ? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi ?
Genre, ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Alors là, Jésus répond légèrement décalé, mais encore. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. J'ai prêché de quelque chose qui n'est pas pour ici. J'aurais parlé de royaume, mais voilà. Donc Jésus se défend. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui dit, donc tu es roi. Logique. Ah oui, donc tu es bien roi. Donc Pilate saisit quelque chose. Est-ce que c'est de l'ironie? La réponse est sans équivoque, de toute façon, de Jésus. Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et j'aime à me dire que la réponse de Pilate, alors excusez-moi, c'est peut-être pas ça qu'il avait comme intention, la réponse de Pilate est de l'ordre de l'entourloupe. Qu'est-ce que la vérité? Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Donc on est toujours dans ces allers-retours. S'il lui dit ça, c'est que ce que Jésus vient de lui dire, ça l'a touché. Il y a quelque chose qui en lui est prêt à céder. On aura le même parallèle avec Agrippa et Bérénice lorsque saint Paul est jugé à Césarée de Philippe devant eux, dans les Actes des Apôtres. Et le politique qui est en face va lui dire, va répondre avec cette même ironie. Tu finirais presque par me convaincre, ce à quoi saint Paul lui dit, à part mes chaînes, j'aimerais bien que tu sois comme moi, c'est que tu sois chrétien. On va voir la même chose dans ce jugement de saint Paul. Et bien là, c'est pareil. Pilate, on sent qu'il y a quelque chose qui a fait mouche, qu'il dérange. Et en posant cette question, qu'est-ce que la vérité? C'est une question de philosophie. Hein. On est haut. Il est allé. Il est à la fois. Il va. Alors, est-ce que c'est de l'ironie? Vous savez il y a plusieurs courants de philosophie, mais le courant de philosophie qu'on appelle le cynisme, c'est un courant de philosophie d'abord. Diogène dans son tonneau. Le courant philosophique, justement, est de cet ordre-là. On ne peut pas avoir de vérité. C'est très contemporain, ça. Il n'y en a pas. Et donc, je ne dis pas que Pilate était plutôt de ce courant, parce que c'est un courant qui était plutôt chez les Grecs. Mais chez les Romains, voilà, la vérité, c'est quoi? C'est Rome éternelle. Point. La vérité, c'est l'empereur. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est une réflexion qui ne va pas au profond. Mais nous, on avait la réponse. Nous, on a déjà la réponse. Souvenez-vous ce que Jésus a répondu. Ça permet de mieux comprendre aussi ce qui a été répondu au chapitre 14. Seigneur, montre-nous le chemin. Nous ne savons pas où tu vas, mais moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que la vérité? Pilate, en lui posant la question, je vous dis, si vous lisez le bouquin d'Anne Bernet, c'est comme ça qu'elle analyse le personnage, et j'aime bien, parce qu'on est dans cet homme juste, a priori, mais qui n'est pas justement dans la vérité, et qui peine à se laisser illuminer par la vérité. Cela étant dit, sur ce mot, il sortit de nouveau et là vers les Juifs, il leur dit, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Voilà. Alors ils vociférèrent de nouveau, disant, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Bar-Abba, Bar en hébreu, c'est fils de. Jésus, on devrait dire Jésus Bar Joseph. D'accord? Mais Abbas, ce n'est pas un prénom. Abbas, ce n'est pas un prénom. Abbas, vous reconnaissez le mot. Abba. C'est-à-dire un. Oui, et l'aspect affectif vis-à-vis du père. C'est plutôt papa, si vous voulez. Donc, oui, c'est un fils à papa. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Mais le contraste est énorme entre le fils, le vrai fils du père, qui est, lui, condamné à mort à la place de celui qu'on appelle le fils du père, mais qui est meurtrier. Or, quels étaient les premiers fils du père?
les hommes qui sont meurtriers. C'est-à-dire que nous sommes des Barabbas. Nous devrions être, au vrai sens du terme, des fils du Père. Nous devrions l'être. Et donc, Jésus va remplacer celui qui devait être condamné à mort. Eh bien, c'est nous. Ah, les jeux sur les mots sont très importants. Vous comprenez mon raisonnement? Barabbas, c'est celui qui... voilà, j'en dis pas plus parce que c'est l'homélie que j'ai prévue pour le vendredi. Ça. Voilà, bah, ça... vous l'aurez un peu plus tard. La suite la semaine prochaine. Non, mais voilà, mais bon, mais après il y a spirituellement, je peux pas non plus tout développer. Je vous donne les pistes à chaque fois. Hein. Puis surtout que le temps passe déjà très vite. Or, Barabbas était un brigand. C'était même un assassin, très probablement. Un sicaire, enfin, un zélote. Quelqu'un un terroriste de l'époque, quoi. Un djihadiste de l'époque. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. C'est très étonnant. En cherchant à le sauver, il le fait flageller. Or, il n'y a pas de motif. Si Pilate le fait, c'est sans doute pour dire, avec la flagellation, on peut échapper à la mort, parce que la flagellation par des soldats un peu en forme, alors on est au petit matin, donc a priori ils ne sont pas, mais ça peut entraîner la mort, par la souffrance. Il ne serait pas Dieu, il serait mort. Ah, certainement, il y a quelque chose qui tenait le coup. Là pour aussi, hein, pour le coup, puis c'était 50 coups, c'était. Là, pour le coup, la passion de Mel Gibson est là-dessus. Un peu raide, c'est le moment un peu difficile. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, et ils s'avançaient vers lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des coups. Juste au passage, les soldats ont tiré les rois. On est encore à l'épiphanie. La tradition, c'est juste un parallèle, mais la tradition du roi, de tirer les rois, c'est une tradition qui vient de la soldatesque romaine, qui, lorsqu'il s'ennuyait en caserne, tirait au sort, en jouant avec des osselets, comme la fève, tirait au sort, un jour, enfin il y avait comme ça, lequel de leurs esclaves serait le roi. Et donc, pendant une heure, l'esclave en question, pendant un temps, pouvait faire ce qu'il voulait aux autres, mais ça, à la fin, il le lynchait, il le tuait. C'est ça, tirer les rois. C'est pour ça que j'ai jamais aimé avoir la fève. Pour tout vous dire. Non, mais c'est assez amusant parce qu'on a rattaché une tradition joyeuse pour nous de l'épiphanie à en fait une tradition qui est quand même vraiment atroce. Vraiment atroce. Mais qu'elle prend toute sa splendeur ici. De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Il l'a fait très probablement pour les apitoyer, pour les calmer. Et en même temps, il fait un acte injuste. Hein, attention à ne pas faire à ce moment-là de Pilate un saint. Il n'y a pas de motif de condamnation, il le fait quand même flageller. C'est quand même aberrant. Mais c'est juste pour les calmer. Il se dit que de le flageller, c'est un moyen de le sauver. Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme ». Et donc on a notre réponse. Ils n'ont pas voulu être les Barabbas, les enfants de Dieu. Donc voilà ce qu'ils ont fait du Fils de Dieu. Et Jésus, en disant ça, ce voici l'homme, montre ce qu'est l'homme. Il est tout homme, toute femme. Il est toute l'humanité en lui-même. On aura le parallèle tout à l'heure avec sa mère souffrante, qu'il ne va pas appeler Marie, maman, mais femme. Voici l'homme. Et donc Pilate, en tant que juge, a une parole prophétique, sans doute la parole la plus prophétique de tout le moment dans les évangiles. C'est l'homme, c'est lui qui va désigner le mieux qui est Jésus. C'est ça l'humanité. C'est ainsi
C'est ainsi que vous devez être. Voici l'homme, c'est bien plus qu'un simple jeu rhétorique de la part de Pilate. Il nous montre l'aspect terrifiant de notre humanité et en même temps, Jésus qui accepte de la porter totalement, cette humanité et la souffrance, pour pouvoir la ressusciter. Et si vous regardez des peintures, je pense à celle de Philippe de Champaigne par exemple, mais un certain nombre de tableaux qui représentent ce qu'on appelle l'ecce homo, je ne sais pas si vous voyez ces tableaux, Jésus debout ou assis justement sur le prétoire. Philippe de Champaigne, ça doit être ça, avec un immense manteau rouge, etc. Il est à la fois souffrant, et les peintres du XVIIe, XVIIIe siècle, XVIIe surtout, ont réussi à montrer ça, souffrant mais totalement noble, digne. Il est toujours glorieux. Mettez-vous dans l'image de ce que ça devait être à voir. Imaginez. À la fois de voir cet homme sanguinolent, lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate leur dit « Prenez-le vous et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. » Les Juifs lui répliquèrent, nous avons une loi et d'après cette loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ah, ça y est, enfin ils ont dit la raison. C'est pas parce qu'il s'est dit roi des Juifs. Ils sont pas venus dénoncer, parce qu'en fait c'est comme ça que ça apparaît. Ils sont venus dénoncer quelqu'un qui a dit je vais être roi à la place du procurateur, donc il est condamnable à mort. Pilate comprend et se dit c'est par jalousie qu'il me le présente. Bon, je vais les calmer, je leur flagelle comme ça, et puis c'est bon. Et là, il s'est dit fils de Dieu. Ah, enfin. Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il fut encore plus. Donc il y a bien quelque chose déjà qui le dérangeait avant. Mais là, il est encore plus effrayé. Pourquoi ? Mais simplement dans la foi des Romains. Ça arrive que des dieux mettent au monde des enfants. Les demi-dieux. Hercule, c'est un demi-dieu. Persée, c'est pas un demi-dieu. Mais enfin voilà, on a des enfants de Dieu. Alors, s'il se retrouve avec un qui fait quelque chose, à la fois il va y avoir crainte pour lui d'un crime vis-à-vis de la divinité, quelle qu'elle soit. Et donc après, il y a quand même un fond de foi polythéiste qui va l'effrayer. Il entra donc dans le prétoire et dit à Jésus, et là c'est génial, non pas qui es-tu, mais d'où es-tu ? Jésus ne lui donna pas de réponse. D'où es-tu ? Ce silence de Jésus, moi il m'étonne toujours. Moi il m'étonne toujours. Mais il lui a déjà répondu avant. En disant que le royaume n'est pas de ce monde. Juste une chose, pardon, sur l'ecce homo que j'ai oublié de vous dire. Mais on va le revoir quand on lira le prologue à la fin. Nous avons vu sa gloire. C'est à ce moment-là qu'on voit la gloire du Christ, dans le ecce homo. Étonnant, hein ? C'est là que notre foi est toujours un peu étonnante. D'où es-tu ? Jésus ne lui donne pas de réponse. Pilate lui dit donc, tu ne me parles pas, ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher, que j'ai pouvoir de te crucifier ? Alors là, Jésus répond, remets les choses. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Peut-être pas Judas, mais Caïphe et Anne. Enfin, Caïphe. C'est-à-dire que le grand péché, c'est qu'eux ont bien reconnu qu'il y avait quelque chose et qu'ils n'ont pas voulu, tandis que lui ne le sait pas. Et là, c'est très intéressant. Lui, c'est par ignorance. Il ne connaît pas la loi des Juifs, il ne connaît pas l'annonce du Messie, il ne connaît pas ce que Caïphe fait, ou Judas, en livrant Jésus vers la mort, est plus grave que Caïphe qui finalement va condamner. Que Pilate qui va condamner. Et dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociféraient, disant « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Et là, c'est un chantage encore plus grave. À l'époque, c'est Tibère qui règne.
le fils d'Auguste. L'empereur Auguste a eu un règne très long. Il mourra assez vieux, laissant un fils qui va arriver sur le trône, alors qu'il était très très apprécié, mais assez vieux, entre 55 et 60 ans. C'est tard, il n'est plus, voilà. Et Tibère n'aimait pas tant que ça Rome, et il préfère être en dehors régulièrement. Je crois que c'est Capri, l'île où il allait régulièrement s'installer. Et il laissait régner un de ses serviteurs qui s'appelait Séjan. C'est pour là, il faut revoir vos cours d'histoire romaine. C'était à peu près à cette époque-là. Or, ce Séjan, un affranchi, faisait tout pour dégager, donc a légèrement dégagé autour de lui toute personne qui pouvait être susceptible de faire de l'ombre à son pouvoir. Tibère n'ayant plus exactement Tibère jusqu'à ce qu'il ne supporte plus ces gens et qu'il le fasse tuer quand même. Mais Tibère n'étant plus à ce moment-là, a priori on est sous cette forme de dictature d'un des serviteurs de Tibère. Donc, si l'accusation remonte à Rome, là c'est pas compliqué, c'est si quelqu'un est accusé de cela, à son tour il est accusé de lèse-majesté. S'il est accusé de lèse-majesté, il est tué, famille comprise. On exécute toute la famille. Donc là, ils font du chantage très clairement en disant si ça continue, on fait remonter ça à Rome. Et là, il prend vraiment peur. Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et alla siéger au tribunal, en un lieu du lieu d'allage, en hébreu Gabbata. Or, c'était la préparation de la Pâque, c'était vers la 6e heure, donc il est midi. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Eux vociférèrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Il obtient d'eux un serment. Il n'est pas perdant, Pilate. Il est perdant, à mon avis, intérieurement, parce qu'il sait qu'il a envoyé condamner un innocent. Donc pour un juge, savoir qu'il condamne un innocent, il n'y a rien de pire. Enfin, théoriquement. C'est injuste et un peu dans la justice. En revanche, il a tiré de la part des Juifs une phrase que jamais il n'oserait dire. Nous n'avons d'autre roi que César. Donc, et là, en ce sens, ils blasphèment, les Juifs. Ils choisissent une idole, César, sachant que César, en employant l'expression, César est divinisé. Vous savez que dès leur vivant, les empereurs étaient divinisés, considérés comme des dieux vivants. Et donc, en disant nous n'avons que le roi que César, nous servons donc, ça veut dire que nous sommes les serviteurs de cet empereur, donc serviteurs d'une autre divinité. Donc ils blasphèment, en tout cas ils apostasient. Donc il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sortit portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Accessoirement, il n'y a pas Simon de Cyrène, il n'y a pas le peuple qui suit Jésus, il n'y a pas les femmes qui pleurent, la crucifixion se fait vite. C'est comme si Saint Jean avait les yeux que sur Jésus, ne voyait que le passage, ne voyait pas ce qui se passe autour. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Bonne la palissade, oui, c'est évident. Ça, qu'est-ce qui se passe? Pilate on mettait toujours le motif de condamnation. Et en fait, le motif de condamnation est le motif de gloire de Jésus. Comme roi des Juifs, justement, le roi qui doit venir. Etc. Et les Juifs vont dire, non, c'est un mensonge. Pilate leur dit, non, c'est votre roi que je crucifie. Donc Pilate maintient, entre guillemets, la foi incomplète qu'il a accordée à Jésus,
Et les Juifs, et tout le monde va le voir. Au passage, il existe une relique du Titulus, hein, mais je ne sais plus où elle est, non, personne ne sait là. Il existe une relique, semble-t-il, du Titulus. J'ai vu une fois une image, et cette relique est assez étonnante, est écrite dans les 3 langues, en effet, mais elle est écrite telle qu'un hébreu à l'époque a pu le faire, on le fait rapidement, et l'hébreu, vous savez, s'écrit non pas comme nous, de gauche à droite, mais de droite à gauche. Et donc le latin et le grec aussi le sont. C'est écrit à l'envers. Il a traduit rapidement, enfin voilà. Donc c'est notre fameux INRI, hein, au-dessus des... Voilà. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, je passe un peu vite, pardon, mais pour pouvoir terminer aussi, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Une telle tunique, c'était la tunique du grand prêtre. Il fallait qu'il n'y ait pas de couture. C'est étonnant. Donc, Jésus en tant que grand prêtre à ce moment-là. Hein. C'était la tunique que l'on utilisait, que devait utiliser un grand prêtre. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Donc c'est le psaume 22e. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Saint Jean n'arrête pas de nous dire ça. Hein. Regardez, c'est vraiment ce qui était écrit. Il justifie. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Et nous allons continuer à savoir ce que c'est qu'être disciple. C'est là l'avantage. Hein. Ce détail, 2 choses. Encore une fois, Jésus ne dit pas maman, Marie ou quoi que ce soit, mais femme. Elle est le pendant du ecce homo. Marie est la femme en tant que telle. Elle représente justement toute la moitié de l'humanité quand même, un peu plus d'ailleurs, et elle va la représenter fermement debout, se tenait. Hein, toutes les représentations où Marie se pâme et tombe dans les pommes sont pas justes. Elle se tenait, elle est droite, elle est là. C'est ce qui nous a donné le chant du Stabat Mater. Et donc, on a eu une évolution. On se demande toujours, depuis le début, nous cherchons à savoir ce que c'est qu'un disciple. Alors, la première étape, c'était le venez et voyez. Vous vous souvenez? Voilà. Donc, le disciple, c'est celui qui suit. Celui qui est derrière Jésus. D'ailleurs, quand, alors pas chez Saint Jean, mais chez Saint Matthieu, lorsque Jésus dit « Passe derrière moi Satan » à Pierre, c'est lui dire « Attends, tu es disciple, reprends ta place. » C'est celui qui suit. Jésus va employer aussi un autre terme pour les désigner. D'ailleurs, il va faire aussitôt le passage, mais va le leur dire, à partir du lavement des pieds, qu'est-ce qu'un disciple ? C'est d'abord un serviteur. Il faut commencer par suivre Jésus, puis le servir. Après, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Donc il y a un lien d'amitié de plus en plus proche. Mais ce n'est pas terminé. Là, un disciple, c'est quelqu'un qui prend Marie chez lui. Donc c'est quelqu'un qui devient fils de Marie. Donc, qu'est-ce qu'un disciple ? C'est pour ça que la Vierge Marie ne peut pas être mise à l'écart de la foi chrétienne. Un disciple devient un fils
de Marie. Pour avoir toute la suite, ça ne s'arrête pas là. N'oubliez pas la fin, elle aura lieu au matin de la résurrection. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Parce que il y a ce passage-là, le disciple est un frère de Jésus. Voilà la progression. Et chaque étape est importante. Donc, fils de Dieu, à la fin. Et oui, et donc puisqu'il est frère, pardon, c'est d'une évidence, oui. Enfanté, même par Dieu, engendré par Dieu. On n'a pas de mot dommage en un suiveur, un poursuiveur, non, ça ne marche pas. Celui qui suit. Voilà le sens de ces épisodes de la croix, de Marie au pied de la croix. C'est que dans tout cet enfantement, il faut passer par la femme. Pour devenir quoi? En fait, en étant là, c'est enfin pour devenir, puisque être comme Jésus, donc c'est pour être enfin, j'allais dire, homme. Mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire tel que Dieu l'a voulu. Exe homo, voici l'homme. Vous voyez la progression en tant que telle est magnifique chez Saint Jean. C'est bien le point de la maternité universelle, et voilà ce qui est extraordinaire, après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Maintenant que Marie a été donnée comme mère à tous, il a tout fait. Il a tout fait. Mais il reste une chose à révéler, c'est le fameux « j'ai soif ». Pour que l'écriture fût accomplie, ça n'est pas tant pour qu'ils boivent, même si dans le psaume on va avoir « ils m'ont abreuvé de vinaigre ». Mais la soif des âmes, la soif de l'humanité. Jésus a soif de disciples. Tout bêtement. Maintenant que je leur ai montré tout le chemin, eh bien j'ai soif. Parce qu'il n'y en a pas assez. Ils sont 4. Ils sont 4 au pied de la croix. Encore, il y en a un, il avait commencé par prendre la tangente. Parce que Saint Jean peut-être est revenu, mais il a commencé aussi par prendre la tangente. Faut pas oublier. Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « C'est achevé ». C'est accompli, si vous voulez, c'est fini. Tout est dit. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Il souffla l'esprit. Jésus ne donne pas seulement, c'est pour pouvoir le faire, l'Esprit Saint nous est donné dès la croix. L'Esprit est vraiment donné à ce moment-là. Littéralement, l'expression de donner comme ça, c'est pareil que livrer. Il a livré sa vie, mais là, il livre l'esprit. Donc, l'Esprit Saint, incliner la tête, il retourne, certes, mais jusqu'au bout, il conduit toute chose jusqu'au bout, c'est achevé, c'est accompli. Et voilà, il va donner aussi cette chose la plus importante, aussi, il va livrer l'Esprit Saint. Pourquoi? Pour nous permettre ce chemin de disciple.
Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Bon, la mort sur la croix, qui plus est, alors là en plus, scientifiquement c'est juste, la mort sur la croix est une mort par asphyxie. Hein, à force de ne plus pouvoir se redresser, hein, il y avait sous le... Je n'ai pas de crucifix ici. Sous les pieds, cette petite targette, hein, pour éviter quand même que le mort tombe complètement. Et donc là-dessus, il s'appuyait pour se redresser et pour pouvoir respirer, tout simplement. Et on ne peut pas respirer, les bras tendus et la cage thoracique compressée, en fait, par les... Donc la mort en tant que telle est une mort par asphyxie, c'est-à-dire on étouffe. Parce qu'on ne peut plus remonter, donc on ne respire plus, même mort que comme une noyade, tout simplement. Et accessoirement, d'où aussi le sens du baptême. On traverse l'eau. Vous savez qu'au moment du baptême, dans les anciens baptêmes, quand vous allez dans des baptistères, on baptisait en mettant la tête un certain temps, pour que la personne ait ce sursaut de respiration, comme sur la croix, mourir et respirer. Il y a quelque chose de terrible dans cette mort-là, mais elle pouvait être très lente. On pouvait être jusqu'à 3-4 jours. Voilà. Ah ben, c'était une torture. Alors, Jésus était épuisé par une nuit de jugement, la flagellation, les coups, etc. Donc il avait déjà le corps très épuisé, et qui plus est, justement, mais cela ne suffit pas, parce qu'il a déjà résisté à tout, c'est lui qui décide quand il meurt. Il transmet son esprit à son père, j'avais entendu. Alors il y a aussi, il rend l'esprit à son père, mais aussi il nous le donne. C'est-à-dire qu'en fait, on revient toujours sur ce mouvement-là. Hein. Le Père qui sans cesse se donne au Fils, qui en prenant notre humanité, veut la ramener au Père. Qu'est-ce qui permet ce mouvement-là? En fait, c'est l'Esprit Saint. Donc, recevant sa vie du Père, il lui rend l'Esprit Saint, mais avec lui, eh ben, il a joint toute l'humanité. Tout bêtement. Enfin, tout bêtement. On se comprend. Donc voilà. Donc on va pour briser les jambes, histoire que ça s'achève vite, quoi. Enfin, au moins, parce qu'au coucher du soleil, et on ne doit pas avoir de condamné à mort à ce moment-là. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Alors certes, c'est déjà violent, on lui perce violemment le côté, mais il y a quelque chose qui jaillit. L'expression de jaillissement qu'on reprend à la fête du Sacré-Cœur particulièrement, c'est comme si, il y a à le voir à plusieurs niveaux. Niveau physiologique d'abord. C'est absolument logique qu'il en soit sorti. Hein. Alors certains disent c'est pas normal que d'abord soit sorti du sang et puis ensuite de l'eau. Bon, ça perce la plèvre, ça va percer un certain nombre de choses. Hein, vous savez que le coup sur le côté est de ce côté-là, alors que le cœur est là. Et c'est bien le cœur qui va être percé, parce que pour pouvoir atteindre le cœur, c'est moins facile comme ça que de passant sous les côtes, entre les côtes flottantes en fait, pour atteindre le cœur. Ça, si un jour vous avez l'occasion, pareil, lisez, c'est bouleversant aussi, j'en ai déjà parlé peut-être, du docteur, si mes souvenirs sont bons, mais je ne suis pas sûr de l'orthographe. Je l'écris comme ça, Barbet. La passion selon le chirurgien. Il n'a pas pu aller plus loin que la 10e station, c'est ça? C'est ça. La passion. Selon le chirurgien. Il a été réédité, je suis sûr. Je dois l'avoir, mais je ne sais pas où. Non, moi j'ai une très vieille édition, qui est un médecin qui a regardé le linceul et imaginé tout ce qu'avait souffert la personne qui est là. La passion selon le chirurgien. Donc il y a le côté physiologique en tant que tel, mais selon le chirurgien. Mais il y a évidemment toute la part symbolique, la mystique du cœur ouvert, hein, c'est Saint Jean-Eudes qui l'exprime le plus, mais c'est ce cœur qui aime tellement le monde, c'est pareil, c'est Sainte Marguerite Marie, ce cœur qui aime le monde, qui ne demande qu'une chose, c'est que ça puisse jaillir.
L'Église y a aussi toujours vu les sacrements qui jaillissent du cœur du Christ, hein, par le sang et par l'eau. Le verset 35 est très intéressant, les versets suivants. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour qu'aussi vous croyiez. Il insiste un bon coup. Ce qu'il nous dit, parce que la légende courait, mais en fait il n'est pas vraiment mort. Ça va venir tout le temps. Je l'ai vu avoir le cœur transpercé. Alors mettez-vous un coup de lance dans le cœur, dites-moi si vous vivez. Moi je ne ferai pas l'expérience personnellement. Hein? A priori, on meurt. On est bien mort et surtout s'il y a ce jaillissement. Donc ça veut dire que c'est fait peu après la mort, et donc il y a encore la pression des artères. C'est des choses qui sont très techniques, et c'est pas agréable de le dire, mais il est bien mort. S'il y a encore la pression des artères, vous crevez un cœur, ça va jaillir, gicler d'un coup. Voilà. Et ensuite, encore une fois, cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie, pas un autre ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Enfin, l'ensevelissement, je termine avec ça. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit, ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Précision, Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. La tradition n'a pas retenu ni Joseph d'Arimathie ni Nicodème comme des tièdes, mais des gens qui ont eu peur au moment. Et pourtant, ils vont poser un acte de piété. L'ensevelissement, c'est un acte de piété. Ensevelir ses morts, c'est un acte logique de piété. Et ils vont le poser, cet acte. Mais ils le posent à ce moment où c'est vraiment la nuit. Nicodème est venu de nuit, n'a pas réussi, il avait peur à aller jusqu'à la lumière. Souvenez-vous, Nicodème qui vient voir Jésus de nuit, alors que juste après, c'était la Samaritaine en plein jour, il est midi. Donc, ceux qui craignent, voilà. On a ce passage-là, vous allez le retenir, parce qu'on a encore Nicodème. Qu'est-ce qu'on va avoir après ? Encore une femme en plein jour. Je vous assure que moi je fais avec le cours, c'est ce qui se passe déjà pour le cours Femmes de la Bible, j'arrête pas d'être dans ce parallèle-là. Les hommes vont venir de nuit, toujours par peur, les femmes vont être là de jour. Mais oui. Elles n'ont pas, en tout cas, elles ne... Et pourtant, on dit toujours qu'une femme est craintive, on a toujours cette impression-là, mais c'est tout le contraire. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc il vint apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Alors, c'est pas rien, 100 livres. Il apporte un sacré truc pour pouvoir faire. Donc en plus, ils vont lui faire un enterrement de riche. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates selon le mode de sépulture, un usage chez les Juifs. Or il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. C'est très important, juste une remarque, parce qu'on va en reparler dans 15 jours. Ils lièrent le corps. Donc on met la bande de tissu, alors on va voir le corps. Alors, excusez-moi, je vais faire mon bonhomme comme ça, il est mort. On a le corps, qu'est-ce qu'on fait ? On prend, j'ai jamais su dessiner, c'est catastrophique. On va prendre la bande de tissu, l'usage est de la mettre comme ça. Au bout de la bande de tissu, d'accord, vous comprenez ? La bande de tissu, elle est comme ça. Au bout, on va découper un morceau et un morceau. Ce morceau-là va tenir, entourer la tête. On va lui prendre une autre couleur. Pour fermer la mâchoire. Pour fermer la mâchoire, parce que la mâchoire est tombante normalement. Donc on ferme la mâchoire. Parce que les muscles tous relâchent. On referme la mâchoire.
Un autre, il y a 3 morceaux, il me semble. Oui, il y a 3 morceaux qui sont découpés. Un autre morceau va servir à faire un petit nœud ici. Enfin, tac, on va serrer au cou et on va serrer aux jambes, aux pieds. Ce qui fait que vous verrez sur le linceul, il y a très peu de marques là, très peu de marques à la jonction du pied. C'est très étonnant. Donc c'était le mode d'ensevelissement en tant que tel. Et c'est pour ça aussi que la marque est, on a une bouche fermée de Jésus sur le linceul. Ça permet de comprendre. C'était le mode d'ensevelissement. Et on ondoyait le corps rapidement de ces onguents et on referme. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait eu encore des marques de sang sur le linceul? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait ça à toute vitesse. Donc il n'était pas encore vidé de son sang. La mort sur la croix ne vide pas du sang. La mort sur la croix provoque l'étouffement, l'asphyxie. Donc c'est pas suffisant pour les descriptions. On a un jet de sang au niveau des poignets, c'est faux. C'est pas possible. Il perd du sang, mais pas suffisamment pour... voilà. Dernière précision, histoire de vous dire, l'endroit où les clous ont été plantés n'est certainement pas la paume des mains. Parce que si c'est dans la paume des mains, ça va compliquer, nous n'avons rien entre les deux, donc il risquait plutôt de tomber. Donc on prend un endroit qui est un endroit, c'est quoi, c'est le métacarpien, je sais pas, je crois que c'est ça, enfin, à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est l'endroit, si vous passez un jour un coup de couteau là-dedans, le plus douloureux du corps. Et c'est ce nerf qui frotte perpétuellement. C'est un nerf qui est extrêmement sensible parce que c'est le nerf qui permet l'innervation de la totalité de la main, qui est quand même la partie la plus sensible de notre corps. Donc, qui plus est, on va jusqu'au... Voilà, c'est des souffrances qui sont véritablement terribles, que le Christ endure. Tout cela, je vous dis, on le voit sur le linceul. Au passage, et je finis là-dessus, sur la question du linceul, je sors de Saint-Jean. Il y a quelques années, vous savez, les expertises scientifiques ont été faites sur le linceul. Oui, mais en fait, il est du XIVe siècle, c'est le carbone 14 qui l'a dit. Bon. Le carbone 14, de deux choses l'une. Le linceul, si vous le regardez, a brûlé. Il a été rapiécé au XIVe siècle. Donc déjà, si on utilise le tissu du XIVe siècle pour le dater, c'est un peu raté. La deuxième chose qu'il faut se dire, et on en reparlera, Jésus est ressuscité, et c'est Saint Jean qui le décrit, en traversant le linceul. Il le traverse. Il traverse le tissu. Il ne s'est pas tout à coup réveillé, s'est débattu. Justement, Saint Jean le décrit, les linges sont affaissés à leur place. Et donc, comment dire, dématérialisé, c'est qu'en tout cas, et d'autre part, Jésus peut être présent dans une pièce et ne plus être dans cette pièce une fois ressuscité comme il veut. Donc il y a quelque chose de l'ordre de son corps ressuscité qui n'est pas la même chose que notre corps physique à nous. Alors c'est pas un fantôme, il n'a pas la capacité de passer à travers les murs, c'est pas cette idée-là, c'est que son corps subit une transformation profonde, et cette transformation lui permet de traverser la matière. On ne connaît qu'une seule chose qui soit capable de le faire aujourd'hui, c'est ce qui est de l'ordre de la radiation, la bombe nucléaire. Si vous lisez la fin de l'ouvrage Requiem sur Nagasaki, hein, les personnes qui étaient mortes en tant que telles, on avait un tas de poussière, quelques os calcinés, et en revanche, leur forme sur les murs. La résurrection, si vous voulez l'expliquer, c'est de cet ordre-là. Quelque chose qui modifie tellement la matière que le plus proche qu'on ait aujourd'hui pour l'expliquer, c'est une radiation. Or, le carbone 14 mesure la radiation d'un objet. Alors, vous imaginez qu'un objet qui a été soumis à une radiation absolument jamais vue en physique, il va yoyoter tout le temps d'un point de vue carbone 14, d'un point de vue scientifique. Il ne pourra jamais donner une date juste. Vous comprenez mon raisonnement ? Et si on croit en la résurrection, c'est ça. Enfin, voilà. En tout cas, le linceul a beaucoup d'importance chez Saint Jean parce qu'il va être notre lien avec le matin de la résurrection.
Pour l'instant, c'est le silence de la mort de Jésus. Encore 15 jours. Non, même pas. Pour nous, la résurrection, c'est dans 10 jours, donc tout va bien. Mais on voit ça dans 15 jours. Je vous remercie.